Aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose à dire. Souvent, quand j'ai rien à dire, j'écris. On va essayer de parler de ça. Et pour la thèse, et pour le reste, et pour la vie. Un ami m'a demandé il y a quelques jours comment je fais. Alors, c'était pas aussi direct, mais qu'est-ce qu'on fait de la page blanche, notamment, surtout, enfin, sa question, c'était pour la thèse. Voilà. Il faut écrire, j'arrive pas à écrire. Et j'étais embêtée, alors j'étais embêtée, ça je ne le lui ai pas dit, mais parce que j'étais en train notamment de faire mes courses, alors je répondais comme ça, puis j'étais un peu en train de zoner dans le supermarché et de me demander est-ce que je prends ça ou ça, puis pourquoi il n'y a pas le prix. Bon, voilà. Je faisais mes courses, et peut-être que ça va ensemble en fait de faire ces courses, et c'est vrai que la question de la page blanche, je me la pose plus depuis longtemps. Parce que là, en fait, je suis en train de corriger ma thèse, de reprendre. Mais il y a eu quand même une angoisse, alors un gros manque de temps, ça fait un petit temps, pour m'y remettre parce que j'ai un manuscrit qui peut ressembler à une petite thèse, et puis il faut que je passe à une thèse, et je restructure, je déplace. Et là, en fait, le problème que j'avais, c'était pas tellement avoir de la matière, c'est que la matière, je l'avais, mais qu'il fallait en faire quelque chose. Il fallait que ce soit autre chose que de la matière, il fallait la transformer. Et maintenant, ça fait 5 ans que je suis en thèse, c'est ma 5e année de travail, administrativement, c'est ma 6e, bon, pour des raisons de contrat et de concours, puisque je me suis inscrite en thèse alors que je passais encore l'agrégation. Et donc, évidemment, quand on passe l'agrégation, on bosse pas beaucoup sa thèse. Donc, mais j'étais quand même très fière d'être virtuellement doctorante, alors que maintenant, je ne sais plus si je suis fière, mais je sais que je suis pleinement doctorante et en plein dedans. Le truc, c'est que je me suis retrouvée dans une thèse très active, d'abord parce que c'est mon genre de faire pas mal de choses, et puis surtout parce que j'ai la chance d'avoir une directrice de thèse qui est elle-même très active, et donc d'avoir rejoint la Société des études rhénaniennes. On a un nouveau bulletin, il est superbe, avec des caricatures et des images. Tac, 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 tac. C'est moi qui ai fait les images. Et puis il y a un autre article dont je suis vraiment fière. Tac, je ne l'ai pas relu puisque je l'ai écrit. Renan caricaturiste. Comment il pratique la caricature littéraire. Si ça vous intéresse, stylistiquement, ça m'a beaucoup intéressé. Bien au-delà de Renan. Mais évidemment que Renan était, comme j'aime à le dire, mon grand bac à sable. Et en fait, quand on doit écrire tout le temps, la question de quoi écrire se pose plus tellement parce que des articles, parce que des colloques, parce que les cours. Et encore, j'écris plus beaucoup pour mes cours. J'ai beaucoup improvisé ce semestre, alors avec une trame, hein, je savais où j'allais, mais parfois une trame très ténue, et puis bon, bah, les cours se passent, hein, parce que quand je fais mes plannings, je sais pourquoi je mets tel cours à tel moment. Mais ça, c'est l'expérience qui commence à entrer, et puis une certaine façon de faire. Qu'est-ce que je fais alors quand il faut faire un article, quand il faut commencer vraiment? Bah, en général, je fais rien. Enfin, je cherche, je réfléchis, j'attends. Et puis à un moment, puis je commence à écrire, puis pas, ça me plaît pas, et puis je réécris, et puis je réécris en dessous, puis je supprime, puis je réécris encore un autre truc, et puis bah, l'intro c'est toujours un peu dur, alors je fais un truc super boiteux, puis je le reprends à la fin, etc. Ah, j'ai cette chance, mais qui parfois est un obstacle, hein, de commencer à écrire et d'écrire en fil. Voilà, donc... mais ça c'est des années d'agrég, puisque je l'ai passé 4 fois, hein, c'est pas un secret. Pour des raisons là aussi diverses, mais j'ai pas très envie de parler de l'agrégation, puisque c'est pas un très bon souvenir. Mais d'avoir comme ça la pensée, j'allais dire mécanique, mais en tout cas logique, si j'ai un sujet, il faut penser le sujet. Donc je vais avoir un article, ça va être un thème, le sujet proprement dit. Et là, en fait, pendant parfois des semaines, parfois des mois, hein, pour ce que j'avais fait pour un colloque d'ANR sur
sur un petit auteur de science-fiction et naturaliste et bizarre, qui m'avait beaucoup plu. J'ai bossé pendant des mois. Pas que ça, mais j'ai bossé pendant des mois. Parce que ça, c'est la recherche. La recherche, c'est chercher, c'est avoir de la documentation, avoir un panorama, etc. Déjà, savoir ce qu'on va chercher, c'est quand même avoir une idée de ce que l'on veut dire, ou du moins d'avoir une idée de ce sur quoi on veut parler. Et ça, c'est long. C'est long. Et puis, bah, il y a un moment, bah, il faut le faire parce que bah, il faut rendre la thèse, il faut faire l'article, il faut défendre son truc. Puis bon, bah, finalement, on va peut-être pas le défendre, mais enfin, il faut le faire. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, bon, mais je vais commencer par présenter les choses, m'imaginer que je le dis, que je le raconte, souvent le raconter pour de vrai, parce que ça m'aide à synthétiser et à trouver cette espèce de flux logique qui fait bah, que bah, y a un problème ou quelque chose d'intéressant, qu'est-ce qui se passe, quel est le contexte, on pose le contexte, et ça avance, quoi. Bon. Ça marche bien pour les articles. Là, sur la thèse, c'est ce que j'ai fait. Grosso modo, le contexte chez mon Renan, pour les sciences naturelles, bon, ben, c'est quoi les sciences naturelles au 19e? J'ai pas fini de cette question parce qu'elle est affreusement compliquée, c'est extrêmement vaste. Mais bon, voilà, plein de colloques auxquels j'ai assisté, auxquels j'ai participé, rencontré plein de gens, lu plein de livres. C'est quoi? Des chronologies, des machins, etc. Voilà, comme ça on se structure. Et puis pour mon Renan, bah, c'était quoi? C'est-à-dire, c'était quoi pour lui? Alors, bim, biographie de Renan. Alors ça, puis il y a un genre, il y a un sous-genre littéraire de la biographie de Renan. Je pense qu'il y en a une centaine. Pas loin, mais plusieurs dizaines en tout cas, certainement. Et il y a quoi? Et qu'est-ce que je sais? Je sais rien, mais alors pour savoir, ça va être ça. Puis bon, il faut regarder les programmes scolaires, mais les programmes scolaires, ça marche pas. Parce qu'il était dans des petits séminaires et dans des séminaires, donc c'est pas les programmes laïques. Donc c'est quoi? Alors d'abord, histoire de l'enseignement. Et puis bah, l'enseignement, bah, ça m'apprend qu'on sait rien. Donc histoire de l'enseignement clérical, très peu d'infos. Et puis bah, tiens, on va aller dans le séminaire lui-même, on va se balader, etc. Bon, concrètement, j'ai presque rien trouvé. Mais presque rien trouvé, c'est beaucoup dire parce que voilà, tac, 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 pof. Et en fait, tout ça, ça marche pas parce que ça fait une biographie en fait, sur un axe. Ça, en fait, c'est la matière. Et la transformation de la matière, bah, je l'ai écrite quand même. Je l'ai écrite, c'était ma première partie. Et là, je suis au stade où je me rends compte que ce que j'ai écrit, bah, ça suit cet ordre logique, qui est très pratique pour les colloques et pour les articles parce que bah, un article, c'est une idée. Donc, faut comprendre. Mais une thèse, c'est pas une idée, en fait, une thèse. C'est une vision. Et c'est vachement plus large. C'est-à-dire que là, bon, ben, en fait, je suis en train de me dire, il faut penser au lecteur. Et donc, en recomposant, restructurant, bah, je réécris. Voilà. Mais je réécris pas l'intro, là, pour le moment, etc. Et bon, ben, je vais retrouver par moment, clac, ce flux d'écriture qui me permet d'être logique. Mais là, en ce moment, je déplace mes flux dans un sens et dans un autre pour que ça marche. Et ça prend forme. Hein. Là, je commence à avoir, non pas un manuscrit fini, mais ma première partie, qui maintenant fait deux, bah, commence à avoir une autre gueule. Quoi. Et bon, bah, c'est fatigant. Mais c'est un peu gratifiant. Et puis on verra ce que ça donne et comment tout cela est lu, puis ensuite évalué. Évidemment. Alors, ça, c'est, voilà, quand j'écris, j'attends. Et si je n'arrive pas à écrire, j'attends. Alors c'est sûr, la veille du colloque, c'est pas bon. Et là, il faut vraiment savoir en amont ce qu'il faut, à quel moment il va falloir. Et puis un colloque, on ne peut pas improviser. Comme on improvise un cours ou des choses comme ça. Alors, y en a qui le font, hein. Voilà, mais en littérature, c'est quand même pas prévu d'improviser, très peu, et puis Voilà, en tout cas, je suis dans des cercles universitaires. Oh, la pause et la liaison. Qui attendent un travail qui soit fait. Alors c'est discutable, hein, parce que ça fait quand même des colloques où les communications sont quand même souvent, pour le coup, très écrites, pas toujours clairement, quand même souvent. Euh, mais ça fait en tout cas beaucoup d'informations, parce que comme on va avoir 20 minutes, 30 quand on a de la chance, bon ben tout le monde speed en fait, quoi.
tout mon speed. Et c'est l'avantage en fait de rédiger, c'est qu'on en dit plus. Ça, c'est une première chose, mais ça se met en place. Et c'est plus dur à mettre en place quand il s'agit de l'ensemble du projet, et puis il y a plein de questions personnelles qui se mettent dessus. On a tendance à croire qu'une thèse, c'est consubstantiel. Ma thèse, c'est moi. Moi, j'y crois pas. Ou plutôt, je crois qu'il faut s'en méfier. Et là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que la thèse que je voulais faire, bah, je la fais pas, puis j'en fais une autre, qui en fait ressemble beaucoup plus à ce que je voulais faire, mais sur un sujet que je n'avais pas du tout choisi, alors que j'ai choisi, mais en changeant tout pour rejoindre ma directrice de thèse, ses groupes de recherche, etc. Et ça a été la chance de ma vie. Enfin, la chance de ma vie. Ça a été la chance de ma carrière, en tout cas. Donc, ça me permet aussi de mettre le sujet lui-même à distance. Et ça, c'est super. Pour écrire. Et ça, il faut avoir ce truc de qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant, de transmettre, etc. Et puis, il y a le reste de la vie. Et là, sur le reste de la vie, bah, il y a toutes les façons d'écrire. Il y a cette très longue conversation qui est parfois entrecoupée. Qui se passe par Skype, par SMS, par mail. Évidemment, en conversant avec Jérémy. Et ça, c'est une conversation qui a bien souvent des traits littéraires. Parce qu'on peut pas s'en empêcher, parce qu'on est comme ça, parce qu'on vit en métalepse. Et parce que quand je m'énerve, par exemple, je peux me mettre à parler en allemand, mais ça m'arrive moins. Je suis pas allemande, hein, c'est juste que j'en ai fait pas mal à une époque de ma vie. Mais il y a des citations qui peuvent fuser. Ou des phrases. Vraiment, comme on dit, faire une phrase, alors, pas forcément des mots d'esprit, mais je pense que c'est écrire. Que ce soit du monologue ou de la stichométie. Et puis, il y a le blog. Et sur le blog, il y a plein de genres de textes. Et puis, il y a les textes qui ne sont pas sur le blog. Et puis, il y a les textes qui sont écrits en vidéo. Comme quand j'ai fait Manu chez Christine, il y a le lien sur la page d'accueil. Enfin, le lien de la chaîne où c'est. Voilà. Ou L'île aux femmes. Ça a été écrit d'un coup, L'île aux femmes. Et beaucoup corrigé ensuite. Mais l'écriture, elle est venue d'un coup. Paf, il y a eu l'idée. Fallait que j'aille en archive. J'ai écrit ça dans le métro. Pour parler du métro. Et puis, il y a encore d'autres choses. Il y a les textes purement Word. Il y a mon journal. Je ne sais même pas où il est, tiens. Mon journal, là. Je le retrouve parce que je pars bientôt. Pas très longtemps, mais je pars jamais sans. Et puis il y a mon carnet de thèse dans lequel j'écris, là, pour la thèse plus spécifiquement. Et le journal, ça va plus être pour quelques émotions et des petits bilans. Et puis il y a les carnets dans lesquels je prends des notes et beaucoup de citations. Tiens, je ne retrouve plus. Bon, je parle pas de mes cours parce que ça, des cours... Parce que c'est écrire, non, ça c'est préparer un cours. Et un cours, c'est une autre conversation qui se fait à... seul contre tous. Mais qui se fait à plusieurs. À plusieurs. C'est une conversation asymétrique, mais c'est une conversation qui se fait à plusieurs et qui doit tendre quand même vers moins d'asymétrie, à mon avis. Sans pour autant la remettre en question complètement. Mais là, là en fait, il y a des choses vraiment différentes parce que il y a des projets. Il y a un projet qui est très vieux, qui a plusieurs années, qui date du début de la thèse, donc ça fait faire 6 ans. Et que j'ai commencé à écrire, qui devrait être un roman, j'ai 150 pages. Il n'y a pas encore d'ordre, il y a une histoire, mais il n'y a pas tout. Et ça, c'est de temps en temps, et ça, c'est pas trop partagé. Il y a des morceaux, en fait, de temps en temps, mais assez peu. Donc ça, il y a des choses comme ça qui commencent à être organisées, et puis, une fois, j'ai fait imprimer ça, et pour le moment, je corrige autre chose, et je l'écris pas. Et ça, j'attends. J'attends et j'y réfléchis, et je prends des notes, et de temps en temps, et des notes comme ça sur le téléphone. Et puis il va y avoir d'autres choses encore.
Il y a des poèmes, il y a des espèces de petites narrations, des choses comme ça. Et là c'est plus des choses que je vais mettre sur le blog. La vidéo et le blog, pour moi, c'est vraiment important. Alors, Manouche et Christine, c'est vraiment en rapport avec le projet romanesque, les deux sens. Mais, euh, mais aussi avec le blog, c'est un truc qui dérive comme ça de... Tac. Alors bon, comme je fais un peu de génétique textuelle, un peu, donc hop, il y a quoi? Il y a quoi avant le texte, hein, comment naît le texte? La jeunesse du texte, la génétique textuelle. Bah, c'est marrant parce que ça me fait un regard hyper réflexif sur les moments où j'écris et je crois, et ça c'était un très court échange avec François Bon, et merci François, euh, que, bah ouais, que l'université, en m'ayant appris à disséquer les textes, elle m'en rend aussi beaucoup plus consciente quand j'écris. Et parfois c'est pas facile. Et ça fait écrire très différemment. Et la culture plus largement. Si me revient dans une dispute, tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire, je peux être très sérieuse et semi-blagueuse. Mais il est clair qu'il y a aussi une force de frappe symbolique là-dedans. Et puis il y a pas qu'écrire, il y a dessiner aussi. C'est pour ça que je cherchais mon journal, mais j'ai refait mes piles et j'ai pas pensé à regarder avant parce que c'est complètement improvisé, vous le savez, comme toujours. Mais je dessine dans mon journal. Je dessine pas bien, mais je m'amuse beaucoup. En ce moment moins, et ça m'a rendu un peu mélancolique parce que ce journal-là, c'était ma résolution pour cette année-là. Et c'est étonnant parce que finalement, ce journal, je le trouve concrétisé, alors avec une autre vie, dans la BD d'Émile Ferris. C'est... Et ça, c'est vraiment important. Alors, qu'est-ce qui se passe moi en général, vu que j'ai une vie qui est vraiment remplie par l'université, par les cours, la thèse, les colloques, et puis d'autres choses, hein, évidemment, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais qui ne sont pas forcément intéressantes à connaître. Ça fait que mon rapport à l'écriture non universitaire, c'est du temps que je vole. Enfin, que je vole. Que je volerais si on considérait que je devais travailler 22 heures sur 24 à ma thèse, ce qui n'est pas vrai. J'ai signé un contrat où on prévoit 35 heures semaine, ce qui est largement explosé. Mais il y a, il y a quand même en tout cas cette sensation, parce que la thèse est un poids, de voler du temps quand je fais autre chose. Et c'est quelque chose que les doctorants et les doctorantes connaissent beaucoup, ne serait-ce que pour leur loisir, etc. Alors il y a cette idée de... C'est un temps volé. Et ça me plaît. Et c'est aussi pour ça, donc ça m'arrive souvent d'écrire, moins ces temps-ci, mais je suis vraiment fatiguée ces temps-ci, mais d'écrire dans le métro. Remarquez, j'ai écrit un texte ce matin, je vais le publier tout à l'heure. Sur ma grand-mère. C'est... Souvent, ça va être un moment que je vais trouver joli, et donc je vais en faire quelque chose, ou une émotion dont je ne sais pas quoi faire, ou une sensation corporelle, quand je n'arrive pas à faire autre chose. Et où je me dis, mais il faut quand même que j'écrive. Et j'essaie de me maintenir à écrire, certainement parce que je suis un peu ringarde, hein, c'est le 19e, à la main, aux plumes. On peut voir ça facilement dans mon carnet de thèse. C'est toujours des carnets comme ça c'est le 6e, je viens de l'ouvrir cette semaine. Tac, tout à la main, dedans. Et puis je les remplis, je les truffe et tous ces cahiers. J'y mets autre chose, comme je vais essayer de mettre des hyperliens sur les blogs ou des hyperliens des articles entre eux pour essayer de penser cette fragmentation que m'impose mon rythme actuel, et peut-être durable, soutenable, je sais pas, mais pour essayer de penser quelque chose qui va aller de Renan à la sensation du corps morcelé que j'ai quand j'ai fait une chute de tension due à la fatigue. Et ça fait plein de fragments. Et ils sont pas unifiés parce que je suis une personne une. Déjà, ça c'est approuvé. Mais il y a quelque chose comme ça dans ce temps-là que je viens gratter pour
continuer à écrire et encore plus qu'écrire, je dirais, pour continuer à entretenir la sensation que j'ai quand j'écris, qui n'est pas exactement la même, évidemment, pour des textes que j'aimerais littéraires et des textes universitaires. Quelque chose de plus doux qui passe. Je ne sais plus, j'avais vu un titre d'une émission, je crois, de France Culture de Dariussec, qui disait il faut accepter que l'écriture est une petite transe. Je vais pas écouter. Mais le titre me suffit. Comme tout le monde sur internet. Mais la petite transe, je suis d'accord. Mais je dirais que c'est un certain appareil sensitif. Je me méfie de la transe, c'est-à-dire que j'ai beaucoup écrit comme ça, en ayant l'impression de sortir de moi-même, et puis ça, je l'ai arrêté. Enfin, je l'ai arrêté. Ça s'estompe, et je suis de plus en plus consciente en écrivant, mais je crois que mes textes sont meilleurs. Je sais pas du tout. Donc, mais il y a quelque chose comme ça qui fait qu'on va entrer dedans. Et cette entrée, il faut, j'allais presque dire la mériter, mais en tout cas, il faut être capable de l'attendre, par moment. Alors je dirais, si on attend trop et que l'attente elle-même est une angoisse, il faut écrire pour écrire. Écrire beaucoup, écrire sans se poser la question, et puis après on coupe. Voilà, ce qui va être au début. Moi, je fais toujours des fichiers quand j'écris et quand je relis et quand je recompose sur Word, que j'appelle des reliquats. Un peu comme des reliquaires, et c'est ce que j'ai coupé. Alors quand je coupe un mot, non, mais dès que je vais commencer à couper une phrase, une formule, enfin un truc pas trop plat, je le colle. Clac, clac. Et dans les faits, je prends peu mes reliquats, mais des fois ça m'arrive pour retrouver une citation, un truc, un morceau. Et ce qui m'intéresse là-dedans, ça m'évite la sensation de perte, ça m'évite l'angoisse au moment de l'écriture. Et ça laisse une place à tout. Et ça me permet ce sentiment comme ça d'unité et de continuer, d'essayer d'y aller. Mais c'est quand même des choses que je ritualise pas mal, et quand ça vient pas, et quand j'y arrive pas. C'est compliqué, pour moi ça m'arrive des fois de me dire, je m'assois et là je fais un article. Ça va marcher pour un article un peu factuel, ou là je fais un texte ou quoi. Ça peut m'aider à me lancer, mais si en essayant de le faire ça ne vient pas, je n'insiste pas. C'est-à-dire que je crois que c'est bon d'avoir ce moment où on se dit bon allez je vais le faire, ou j'ai envie de faire ça, on n'y arrive pas, on attend et on fait le truc à l'envers. Et j'aime bien mettre ma vie à l'envers. La prochaine fois on se demandera pour qui on écrit peut-être. Je vous dis à bientôt.